Salut à tous, bienvenue dans les tutos de Nico. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une petite vidéo. En fait, il y a un petit gars qui est arrivé dans la famille. Voilà, donc ça c'est les petits cadeaux qu'on a reçus. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit que j'aime tout particulièrement. C'est la E+. Alors pourquoi je me suis procuré ce bracelet? Eh bien tout simplement parce que avant le Mi Band 4 avec l'option NFC, c'était la seule où on pouvait retrouver Mi Home. Donc on verra tout à l'heure comment faire quelques interactions avec Mi Home. Alors voici le cadran, on peut retrouver diverses informations. Ensuite en swap c'est assez réactif. En plus j'ai un écran de protection déjà dessus. Je vous mettrai les liens si vous voulez. Donc on retrouve Mi Home, on retrouve le sport, les différents sports à choisir. Et évidemment, quand on le met, après on peut le lancer ou l'éteindre. Donc elle n'a pas de GPS, évidemment. Ce n'est qu'un bracelet. Au niveau de la santé, au niveau des cartes. Alors au niveau des cartes, on peut en avoir plusieurs, je vous expliquerai ça tout à l'heure. C'est assez sympathique quand même de pouvoir avoir accès à ces cartes, donc c'est-à-dire à ces badges pour rentrer dans des endroits. Donc là vous voyez j'en ai deux, la carte du tennis ou la carte du travail. Petite démonstration au niveau d'une porte de garage. Merci et plus. Ensuite les paramètres, les datas, les alarmes, la météo et Aliplay. Donc évidemment ces deux choses là ne peuvent pas marcher en France pour l'instant. Peut-être que ça viendra, j'en ai des doutes pour ce qui est de la météo. Apparemment c'est une histoire d'API bloquée. Donc voilà, on passera là-dessus. Et bien c'est parti, rendez-vous maintenant dans l'application. Alors il y a quelque chose d'important que j'ai oublié de vous dire, c'est dans les paramètres du téléphone. Donc vous allez rechercher l'application et vous mettez le démarrage automatique pour cette application. Et surtout pas de restriction. Pour pas qu'elle soit fermée, pour que vous ayez une communication entre le bracelet et le téléphone qui soit presque constante. Donc la carte de transport, ça marche qu'en Chine, je vous l'ai dit. Ensuite, on arrive aux cartes d'accès. Ce qui est mon coup de cœur, justement, pour cette montre. Donc comme vous pouvez le voir, d'ores et déjà, j'ai deux cartes. Une pour accéder au travail, l'autre pour accéder au terrain de tennis. Donc vous rajoutez plus, il suffit de coller pendant 20 secondes la montre à la carte et théoriquement le code passe si c'est pas un code qui est trop crypté. Alors comment savoir si oui ou non ça peut fonctionner? Voilà, on nous donne quelques indications ici qu'on peut traduire via Google Traduction ou autre, mais voilà, ce type de badge ou ce type de carte sont pris en compte par cette montre. Donc c'est assez pratique, je m'en sers pour badger par exemple au niveau de la porte du garage, au niveau de la photocopieuse, au niveau des portes et même au niveau de la badgeuse au travail. Ensuite au niveau des cadrans, donc c'est assez simple. Donc voilà, c'est celui-là que j'ai actuellement. On pourrait l'éditer, on peut même importer une photo. Ici, vous importez une photo et vous pouvez choisir même le type de cadran qui vous plaît le plus. Pour la partie santé donc de l'application, on est sur quelque chose d'assez apparent à Mi Fit. Voilà, bon, je m'en sers pas moi comme un grand sportif, mais ça m'est déjà arrivé de faire du sport avec. Donc voilà, on peut régler évidemment sur combien de temps on met le cardio, enfin la fréquence cardiaque, et se donner un objectif de pas. Voilà au niveau des activités. Donc du coup là on peut faire des activités sans le téléphone, puis après il va se reconnecter, ou alors avec le téléphone à proximité pour que il se repère en termes de GPS, pour avoir encore plus de compléments. Donc c'était pas mal, moi je prenais ça pour courir sur un stade, donc du coup je laissais le téléphone et puis je tournais autour. Ensuite nous arrivons dans la partie notification, donc on peut choisir ce qu'on veut. Donc évidemment je dis oui. Donc j'ai envie de communiquer. Donc là il me dit que
il y aura un petit point rouge si je ne lis pas la notification en cours. Donc là, évidemment, tous les appels, tous les SMS. Et ensuite, moi j'ai mis Mi Home. Évidemment, on a cette petite chance. Et après, on peut mettre toutes les applications qui notifient. Moi, je suis pas trop friand de notifications. Donc les plus importantes. Et puis voilà. J'ai mis Telegram, évidemment, car c'est mon moyen de communication avec JDOM. Je vous montrerai. Alarme. Bon, c'est une alarme, ni plus ni moins. Weather, alors comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne marchera pas. En tout cas, pour l'instant, une histoire d'API, une histoire de propriété. Et puis assistante, voilà, c'est si on a envie de remonter les problèmes au fabricant. Et en dernier, on a les paramètres de la montre que nous allons voir ensemble. Alors au niveau des settings, donc ici c'est assez sympa, ça nous dit de bouger quand on bouge pas assez. Ici, le nombre de pas qu'il faut atteindre. Donc selon l'OMS, c'est 8000 pas qu'il faut faire par jour. Alors là, il me demande, quand je bouge mon poignet, eh bien ça allume l'écran du bracelet. Ici, je peux débloquer ou bloquer avec un slide. Mon rythme cardiaque est pris automatiquement. Je porte à gauche mon bracelet, pas besoin de ne pas perturber. Ici, c'est la manière dont je veux que ce soit disposé sur ma montre, sur mon bracelet. Et bien là, je viens d'apprendre que je peux débloquer a priori Windows 10 ou quelque chose de ce goût avec le bracelet. Bon, à voir. Vibration évidemment. La batterie sur l'écran. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors dans Mi Home, comme d'habitude, on va aller chercher une automatisation. Donc soit on va la chercher ici, soit on va la construire par l'accueil en rentrant directement dans l'appareil. Donc c'est ce qu'on va faire là. Le voici. Donc il lui faut un petit peu de temps pour se connecter. Donc pour faire l'automation, si je clique sur le bouton A, donc vous avez vu j'ai 4 boutons, hein. Si je clique sur A, cela va allumer mon plafonnier. Voilà, je suis devant la maison. Je vais enfin pouvoir tester. Enlever l'alarme, c'est bon. Voilà, j'espère que ce petit tour de la E+ vous a plu. Je vous dis à très bientôt et encore merci Edited pour le montage vidéo. À très bientôt pour les tutos de Nico, la saison 2. Bye.